Alors David, tu vas revenir sur le dernier conseil municipal qui s'est déroulé à Bitche. Patrimoine local, affaires financières et foncières. Avant d'en parler plus en détail, voici le résumé de la séance en images. Délocalisé à l'espace René Cassin depuis le début de la crise sanitaire, le conseil municipal de Bitche s'est réuni pour la première fois en mairie dans la salle du conseil. 2 heures ont été nécessaires pour passer en revue les 20 points à l'ordre du jour. Après quelques ajustements sur le plan financier, la question de l'écoquartier a été évoquée. Pour redynamiser la vente de parcelles dans le lotissement, le règlement va évoluer et permettre aux acheteurs d'acquérir 2 parcelles au lieu de construire en mitoyenneté. Ce point sera à l'ordre du jour du prochain conseil. Du côté de la citadelle, une campagne de végétalisation va être engagée sur la quasi-totalité du site pour protéger l'intégrité des parois et maçonneries de la forteresse bitchoise. Des travaux à hauteur de 32 000 €, dont 13 000 sont à la charge de l'État. Mais les 2 points qui étaient au cœur des débats concernent 2 projets de construction, le stand de tir sportif et de loisirs et la nouvelle caserne de gendarmerie. Et on démarre justement avec le stand de tir. C'est un dossier de longue date auquel plusieurs municipalités ont été confrontées. Le stand est très attendu par le club de Bitche qui compte en ses murs plusieurs champions. La ville a choisi un terrain pour implanter ce nouveau stand de tir. C'est en face du VVF sur le site de l'étang d'Asselfourt et il fait un peu plus d'1 hectare. Et est-ce que c'est la ville de Bitche qui va porter ce projet ? Alors non, en tout cas pas toute seule. Elle veut céder le terrain à la communauté de communes du Pays de Bitche pour 1 € symbolique. La compétence équipement culturel et sportif communautaire relève justement de la Comcom qui souhaite porter ce projet. Et comment sera-t-il financé ? Alors l'idée c'est d'obtenir des soutiens financiers grâce au plan de relance mis en place par l'État. On ne connaît pas encore le montant mais le point devrait être à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire. Et comment ce projet a-t-il été reçu par l'opposition au conseil municipal de Bitche ? Bonne question Julia. Alors il faut savoir que Bitche a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Elle est censée donc promouvoir l'activité sportive avant les JO à Paris. Ce sont des arguments avancés par le maire Benoît Kieffer. Pascal Lachenam, lui, membre de l'opposition, remet en cause le choix du terrain. On l'écoute. Mais moi, mon inquiétude, c'est le bruit par rapport à cet emplacement. C'est un peu dénaturé aussi le site. Moi, j'imagine arriver sur le site d'Asselfourt et avoir un mur à ma gauche de 100 mètres. Je ne sais pas, visuellement, c'est pas joli. Je pense qu'on aurait pu trouver un autre endroit. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi ne pas avoir mis ou proposé de le mettre à l'endroit actuel du stand de tir, qui est en partie un terrain privé qui appartient à l'association. Mais je pense qu'on aurait pu trouver un terrain plus loin, dans le prolongement, pour mettre le stand à cet endroit-là. L'actuel stand de tir est en terrain marécageux et inondable. Et d'autre part, on avait un problème de regroupement et de recoupement parcellaire. Donc par rapport au PLI, par rapport au nombre de places de parking à prévoir, l'emprise du terrain ne connaît pas. Le maire Benoît Kieffer a également répondu que certains élus ont visité des stands de tir à Lingolsheim en Alsace qui étaient situés en plein lotissement et que cela ne posait pas de problème de bruit. Du côté esthétique, le bâtiment devrait être intégré dans le paysage. Il y a également la création de nombreux espaces de parking qui sont prévus. L'idée, c'est de les mutualiser avec l'ensemble des sites installés à l'étang de Asselfourt. La décision a été soumise au vote, Julia. Le résultat, c'est que Pascal Lachenam s'est abstenu, alors non pas contre le centre de tir, mais le choix du terrain. Alors, deuxième point qui a suscité un débat, c'est la nouvelle caserne de gendarmerie. Nouvelle, pas vraiment. Hein. Non, effectivement, c'est aussi un dossier de longue date et c'est un gros dossier, la nouvelle caserne de gendarmerie à Bitche. Le projet a été entamé en 2014 par la municipalité. Les locaux actuels ne sont plus adaptés. Le terrain qui a été choisi fait 65 ar et il est situé à proximité de l'espace René Cassin. En 2017, la municipalité a cédé le terrain pour 1 € symbolique à la Société nationale immobilière qui est aujourd'hui rebaptisée CDC Habitat. En contrepartie, CDC Habitat s'engageait à réaliser cette caserne. Le projet a été validé en 2019. Mais cette année, en juin 2021, CDC Habitat s'est retiré du projet. La raison, les loyers fixés et payés par la gendarmerie seraient trop bas pour rembourser les emprunts. Alors du coup, qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, un nouveau dossier a été déposé. La ville souhaite céder le terrain à un nouvel opérateur public, mais cette fois-ci à sa valeur, c'est-à-dire 216 500 €, le prix pouvant être bien sûr négocié. Et dans l'opposition, Pascal Lachenam remet à nouveau en cause le choix du terrain. On l'écoute. Je pense que c'est un terrain qui n'est pas adapté si, parce que leur plan il va exactement là-dessus, c'est très bien, mais au niveau de la ville de Bitche, ça sera une perte au niveau des salles de fête qui entourent ce terrain.
pour la simple raison, il y a des antécédents. Actuellement, au Quai Branly, le relais des Châteaux Forts ne peut plus faire de soirée, et ça depuis quelques années, parce qu'à 22 h, c'est tapage nocturne. Ils ont déjà payé des amendes pour ça. Et là, on va implanter une gendarmerie à côté de 3 salles des fêtes. Alors, je les cite, hein, l'espace Cassin, la salle des Cuirassiers. Et récemment, une salle a été mise à disposition pour faire un mariage, donc le marché coureur qui est devenu aussi une salle des fêtes. Donc, il y a 3 salles des fêtes. Et donc je pense que dans le futur, quand cette gendarmerie sera implantée à cet endroit, il n'y aura plus moyen de faire quoi que ce soit au niveau animation après 22 h. Aujourd'hui, la salle des Reines n'est pas aménagée, ce n'est pas forcément un lieu qui sera destiné à devenir une salle des fêtes. Le marché couvert peut être destiné effectivement à accueillir différents événements, ce ne sera pas forcément impactant. Et pour ce qui est de l'espace Cassin, personnellement, je ne pense pas non plus, mais c'est mon opinion personnelle. Et quant à l'endroit, je trouve que l'endroit est approprié et c'est surtout aussi une demande des familles, des gendarmes, de pouvoir être situés en ville pour différentes raisons qui sont des raisons très pratiques. Les travaux sont estimés à 4 800 000 €. La commune se porte garant des emprunts contractés par le futur opérateur jusqu'à 100% si elle ne trouve pas de partenaire. C'est un aspect qui a été remis en cause par Francis Vogt, membre de l'opposition. Je pense que si demain quelqu'un doit prendre des risques, ce n'est pas la collectivité seule. Je pense que la garantie d'emprunt, c'est bien, mais je pense que ça pourrait être partagé et pas forcément que la collectivité. C'est pour le futur constructeur très confortable, il n'aura aucun risque, il fait et derrière la collectivité se porte le garant. Le maire Benoît Kieffer lui a répondu que ce sont des dispositions prévues par le décret et que si la municipalité ne choisit pas cette voie, il n'y aura tout simplement pas de nouvelles casernes de gendarmerie à Bitche. La décision a donc été soumise au vote et le résultat, c'est 2 voix contre. Pascal Lachenam et sa colistière Erika Magnard contre une nouvelle fois l'emplacement mais pas le projet. Et du coup, c'est quoi la suite ? La suite, la commune doit choisir un nouvel opérateur public. Elle a déjà eu plusieurs propositions. Pour l'instant, elle n'a pas fait son choix. C'est donc une affaire à suivre. Est-ce qu'il y a un autre point encore dont tu voulais parler suite à ce conseil ? Oui, tout à fait. Une note un peu plus positive, plus légère. On vient d'entrer au mois d'octobre. Donc, il y a l'opération Octobre Rose qui démarre, une campagne de communication pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Plusieurs événements sont à venir. Et si vous passez par Bitche en soirée, vous pourrez voir l'hôtel de ville et la citadelle illuminés en rose.